Citoyenneté, un mot dans bien des bouches. On parle d'attitude, de manière d'être, d'entreprise, de balai et même de presse citoyenne, avec l'utilisation par de non-journalistes des réseaux sociaux qui font le lit de la désinformation. Mais un mot à la mode devrait susciter, de prime abord, des interrogations sur son sens réel. Car l'usage généralisé est souvent vecteur de confusion et de perte de sens. Parfois, on ne soupçonne même pas l'étymologie et les évolutions de certains vocables. En fait, c'est pendant l'Antiquité qu'apparaissent dans les cités grecques les notions de citoyenneté et de citoyen. Et dès le IVe siècle avant l'ère chrétienne, Aristote stipulait que ce n'était pas la cité qui faisait le citoyen, mais plutôt le type de rapport des individus à la cité. C'est elle que tous partagent. Bien plus tard, Hobbes dira du citoyen qu'il est un homme ayant rompu avec l'état de la nature pour intégrer d'autres semblables. Cette acception ne s'écarte pas de celle de Rousseau dans le contrat social où citoyen est entendu dans un sens actif et participatif aux affaires moins que celui d'un privilège. La citoyenneté est donc un idéal collectif et le citoyen doit avoir conscience d'interagir avec une communauté pour l'intérêt général, pilier de l'État. Mais à bien des égards, les égoïsmes, l'ignorance et les cupidités l'emportent sur cet intérêt général foulé aux pieds. Cela amène à aborder l'autre versant de la question, le civisme. Il renvoie aux devoirs et responsabilités de chacun dans l'espace public. Quel est notre rapport à l'hygiène, à l'environnement, à la loi ou à l'éducation des enfants, au bien commun? Nous sommes si prompts à revendiquer, avec impatience, véhémence, parfois avec insolence, des droits en oubliant les devoirs et obligations essentielles. Le mbeddubour et le alaloubour associés à l'État sont des conceptions rétrogrades aux antipodes du civisme qui est avant tout dévouement et sacrifice. On devrait alors en faire un bréviaire qui indiquerait la marche à suivre plutôt que de subir la cravache antipédagogique.